C'est parti ce mercredi pour les soldes d'hiver avec la promesse de gros rabais dès la première semaine. Votre invité Alexandre, Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. Bonjour Johan Petiot. Bonjour. On nous annonce effectivement de grosses remises dès les premiers jours de ces soldes. On a l'impression un peu d'entendre la même chose quand même à chaque démarrage des soldes. Oui, c'est certain. Comme chaque année, il y aura des grosses remises. On va commencer à 20% et certains iront, et on l'a dit dans votre reportage, jusqu'à moins 50, moins 60%. Ce qui est important de dire à vos consommateurs, c'est que en effet, on a passé un bon mois de septembre. Nous, on a eu une hausse d'activité en magasin au mois de décembre de plus de 10%. Les ventes sur Internet ont aussi bien fonctionné. Elles ont aussi bien fonctionné au début du mois de janvier. Ouais. Donc, si on veut avoir la bonne taille, le bon produit, il ne faudra pas tarder à se rendre en magasin. Alors voilà, c'est toujours le problème des tailles. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'on risque de se retrouver très vite devant nous avec uniquement du XXS ou du XXL. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on avait connu un début de saison extrêmement difficile, il faut s'en souvenir, avec un mois d'octobre chaud, une crise des carburants, un mois de novembre qui n'avait pas si bien fonctionné que ça malgré le Black Friday. Le mois de décembre, à l'inverse, on a vu un retour des clients en magasin, le retour du froid, ça a été dit tout à l'heure, et donc une bonne activité, début janvier également, et donc les stocks sont raisonnables. Vous savez, les enseignes et les marques, maintenant, depuis 2 ans, depuis la crise sanitaire, font attention à leurs achats, achètent de manière beaucoup plus raisonnée, et donc aujourd'hui nous arrivons avec ces soldes avec un niveau de stock tout à fait normal pour la saison. Ah, vous n'avez pas des montagnes d'invendus comme on peut en trouver parfois à la fin d'une saison? Non, pour un très grand nombre de marques cette année, ce sera le cas. Nous n'avons pas un nombre de stock, un volume de stock extrêmement important. Où sont les meilleures affaires cet hiver? Je veux dire, sur quel type d'article, si l'on parle du prêt-à-porter, de l'habillement que vous représentez, Johan Petiot? Alors, nous sommes sur la saison d'hiver, donc bien sûr, ce sera le chaud, donc les manteaux, les pulls, les écharpes et les bonnets, comme ça a été dit, sont des vêtements importants et des pièces importantes pour cette fin de saison. La météo n'est pas de votre côté. Ces jours-ci, on entend la météo d'Anissa Haddadi ce matin. On sort rarement sans son parapluie. Ces jours-ci, c'est pas l'idéal pour le shopping. C'est vrai, on a une activité très dépendante de la météo. On l'a vu au mois d'octobre, j'en parlais. Ça sera aussi un des critères de la réussite de ces soldes. S'il fait froid au bon moment, les Français auront certainement envie d'aller vers des produits de pièces chaudes. Si c'est pas le cas, ça sera peut-être plus compliqué pour nous. Alors justement, les pièces chaudes, il y a cette douceur record également des températures en ce mois de janvier. C'est vrai que ça donne pas envie de se ruer ni sur les cols roulés, qui sont pourtant recommandés cet hiver, ni sur les doudounes, Johan Petiot. Oui, c'est ça, vous l'avez dit, on espère en effet retrouver plutôt une température de saison. Si on avait un froid sec, ça aiderait forcément les ventes. Après, il y a d'autres incertitudes. Je vous l'ai dit, on commence cette période des soldes avec optimisme. Néanmoins, on n'est pas totalement, on est conscient des risques qui pèsent. Vous l'avez dit, il y a le risque de la météo, il y a le risque du pouvoir d'achat. Les Français, en ce début d'année, ont reçu des hausses de factures d'électricité, vont voir aussi le prix de leurs courses alimentaires augmenter. Donc, quel sera le pouvoir d'achat disponible des Français pour les vêtements? C'est une question que l'on se pose et c'est un facteur de risque sur ces soldes. En même temps, il ne faut pas oublier que c'est aussi une opportunité pour les Français de se faire plaisir à des prix intéressants. Bon, il y a la peur du Covid également. C'est vrai qu'une partie de la clientèle va plutôt vouloir éviter la cohue dans les rayons, les cabines d'essayage, des files d'attente en caisse. C'est vrai qu'on a une épidémie qui revient, en tout cas qui est toujours présente, mais qui depuis 1 an a quand même permis qu'on maintienne les magasins ouverts et qu'on maintienne notre activité. C'est extrêmement important. Il faut savoir aussi que depuis la crise Covid, on n'a pas retrouvé les niveaux de trafic que l'on connaissait avant crise. Donc on a toujours un peu moins de personnes en magasin qu'avant. Ouais. Vous évoquiez tout à l'heure le Black Friday. Johan Petiot, c'est vrai qu'on a eu le Black Friday il y a 6 semaines, un peu plus près de nous encore les ventes privées de Noël. Avec cette avalanche de promos qu'on voit se multiplier, c'est vrai, tout au long de l'année, c'est une question qui revient régulièrement, mais est-ce que ces soldes ont encore un sens ? Je crois qu'il ne faut pas le nier, vous l'avez dit, les soldes ne sont plus la seule période promotionnelle de l'année, c'est une réalité. Il y en a d'autres, vous avez dit le Black Friday qui est maintenant installé depuis près de 10 ans, les ventes privées du début du mois de janvier qui ont plutôt bien fonctionné, et maintenant les soldes. Pour autant, ça reste un moment attendu, à la fois pour les commerçants, parce que c'est le seul moment de l'année où ils peuvent vendre à perte s'ils le veulent, et pour écouler leur stock de fin de saison. Et puis c'est aussi attendu pour les clients, parce que c'est le seul moment collectif
collectif d'offres promotionnelles que tout le monde fait en même temps. D'ailleurs, tout le monde en parle et vous me donnez la parole ce matin, je vous en remercie. Donc ça reste quand même un temps important, mais ce n'est plus le seul de l'année. Quel est le panier moyen par client pour des soldes d'hiver en général ? C'est extrêmement compliqué. Je n'aurai pas de chiffres malheureusement à vous donner, mais ce qu'on sait, le risque qui pèse aujourd'hui sur ce panier moyen, on l'a vu, c'est l'inflation et c'est le pouvoir d'achat qu'on Bien sûr. Ce qui nous rassure, c'est que sur le mois de décembre, on a eu une activité tirée par une hausse justement du panier moyen. C'était plus 5 sur ce mois de décembre, donc on espère garder cette dynamique sur le mois de janvier. Bon, alors on le voit chaque année, hein, certains commerçants s'amusent à gonfler le prix d'origine pour faire croire à une grosse réduction. Vous n'allez pas nous dire que ça arrive chez vos adhérents, évidemment. Non, je vais pas vous le dire. Je vais surtout dire aux commerçants attention, parce que nous avons une nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur l'année dernière avec le prix de référence en mai 2022. Nous avons eu quelques mois de tolérance par l'administration pour mettre en place cette réforme qui demandait un changement de système. Mais là maintenant, cette réforme, cette nouvelle règle européenne qui fait qu'on doit respecter le prix 30 jours avant celui qui était applicable s'applique, et donc il y aura peut-être moins de tolérance de la part de la DGCCRF cette année. Donc oui, soyons vigilants à respecter les règles pour un prix juste et transparent. Gare au dérapage. Les soldes d'hiver à partir d'aujourd'hui donc et pour les 4 prochaines semaines. Merci Yoann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. Merci à vous. Merci à vous.